Et bienvenue. Je suis ravie de vous accompagner dans le développement de votre projet de terrain sur identifier et atteindre les enfants zéro dose en RDC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la grille critériée que vous allez utiliser pour construire votre plan d'action. Cette grille est votre feuille de route. Elle vous aidera à transformer une idée en action concrète. Votre projet se construit en 6 étapes. Chaque étape a un objectif précis. Vous partez d'une situation générale pour arriver à un plan d'action très concret. Regardez ces 6 étapes comme un chemin. Vous commencez d'abord par identifier une communauté zéro dose, lister les obstacles, choisir un problème, trouver la cause racine, travailler avec la communauté et finalement décrire votre plan d'action. Pour chaque étape, vous recevrez, lors de la revue par les pairs, une note de 0 à 4. Ne vous inquiétez pas. Cette note n'est pas là pour vous juger, elle est là pour vous guider vers un projet solide et réaliste. Commençons par la première étape. Identifier une communauté zéro dose. Vous devez d'abord cadrer le défi. Qui sont les enfants zéro dose et où sont-ils? Cette première étape est simple mais importante. Vous devez nommer une communauté précise, pas dire généralement les zones rurales. Non, un village, un quartier, un camp de déplacés, un lieu que vous connaissez, un lieu où vous pensez qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais reçu de vaccin. Pour obtenir une bonne note, vous devez aussi estimer le nombre d'enfants concernés, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui n'ont jamais reçu la première dose du vaccin pentavalent. Quel est votre rôle? Pourquoi cette communauté est importante pour vous? En ce qui concerne la deuxième étape, vous devez analyser les barrières. Commencez par lister les obstacles. Maintenant, vous allez faire la liste des problèmes. Qu'est-ce qui empêche la vaccination dans cette communauté? Pensez aux deux côtés. Donc, les problèmes liés à l'offre de services de vaccination, c'est-à-dire des centres de santé, et les problèmes liés à la demande, c'est-à-dire les problèmes des familles ou bien de la communauté. Par exemple, du côté du centre de santé, est-ce qu'il y a des ruptures de stock de vaccins? Est-ce que les horaires sont adaptés? Du côté de la communauté, par exemple, est-ce que les maires sont trop occupés? Est-ce qu'il y a des rumeurs sur les vaccins? Écrivez entre 3 et 5 obstacles. Soyez précis. Utilisez des exemples de votre propre zone. Pour l'étape 3, priorisez une barrière pour l'analyse. Ici, il est question pour vous de choisir un seul problème. Vous ne pouvez pas tout résoudre en même temps. Vous devez choisir. Regardez votre liste et posez-vous 2 questions. Quel problème a le plus grand impact? Quel problème puis-je commencer à résoudre maintenant avec mon équipe? Choisissez le problème qui combine ces 2 critères. Un problème important, un problème sur lequel vous avez le pouvoir d'agir. C'est votre priorité. C'est sur ce problème que vous allez concentrer votre énergie. Maintenant, en ce qui concerne l'étape 4, vous devez trouver la cause racine ou bien la cause profonde de cette barrière prioritaire. C'est l'étape la plus importante. Vous allez utiliser la méthode des 5 pourquoi. Prenez le problème que vous avez choisi. Pensez, posez la question pourquoi. Écrivez la réponse, puis posez encore pourquoi sur cette réponse. Continuez comme ça au moins 5 fois. Prenons un exemple. Les mères ne reviennent pas pour la deuxième dose. Pourquoi? Parce qu'elles oublient la date. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de carnet. Pourquoi? Parce que les relais communautaires ne font pas de suivi. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Ça, c'est juste un exemple.
Au début, le problème était les mères ne reviennent pas. À la fin, la cause racine est les relais ne se sentent pas valorisés. C'est ça qu'il faut chercher à résoudre. Pour la cinquième étape, nous allons travailler avec la communauté. Pour ce faire, il faut analyser et renforcer votre engagement communautaire. Maintenant, vous devez réfléchir à vos activités actuelles. Est-ce que vous faites déjà, est-ce que ce que vous faites déjà répond vraiment à la cause racine que vous avez trouvée à l'étape 4? Soyez sincère. Si votre cause racine est, par exemple, les relais ne se sentent pas valorisés, est-ce que leur donner plus de tâches va résoudre le problème? Pas vraiment. Vous devez proposer une nouvelle approche, une approche qui écoute la communauté, une approche qui renforce leur pouvoir d'agir. Par exemple, vous pourriez organiser une réunion pour co-créer un nouveau système de suivi avec les relais. Vous pourriez célébrer publiquement leur contribution. Il faut penser différemment et il faut surtout penser partenariat. Pour l'étape 6, vous devez écrire votre plan d'action. Vous devez bâtir votre objectif et votre plan d'action. Cette dernière étape transforme votre analyse en action. Vous allez décrire 3 activités concrètes que vous ferez le mois prochain ou bien le plus tôt possible. Pour chaque activité, vous devez noter qui est responsable et quand elle sera faite. Soyez précis. Il ne faut pas utiliser les thèmes généraux comme sensibiliser la communauté. Non. Écrivez, par exemple, organisez une réunion avec les 5 relais de la communauté pour co-créer le nouveau carnet de suivi. Le responsable, moi-même, la date, première semaine de novembre. Votre plan doit être réaliste, elle doit être smart. Utilisez les ressources que vous avez déjà. N'attendez pas de nouveaux financements. Il faut agir maintenant. Voilà. Ces 6 étapes sont votre chemin vers un projet solide. Prenez votre temps pour chaque étape. Réfléchissez bien. Utilisez votre expérience de terrain. N'oubliez pas, votre projet doit s'aligner sur les priorités du plan Machako 3.0. Vous êtes des acteurs essentiels pour atteindre les enfants 0-12. Nous croyons en vous. Je crois en vous. Vous connaissez votre communauté mieux que quiconque. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Bonne chance dans le développement de votre projet et surtout dans sa mise en œuvre. À très bientôt.